souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. La légende de son nom. Lorsque le dernier légionnaire romain était sur le point de quitter la Bretagne, en l'an 411 après Jésus-Christ, il se retourna pour jeter un regard sur la côte rocheuse qui s'étendait derrière lui et aperçut une petite forme grise qui grelottait de faim et de froid. Le soldat, qui s'appelait Andélus, homme étrange et solitaire, se détacha brusquement de ses compagnons, courut vers l'animal et le saisit dans ses bras. C'était une petite louve qui s'était séparée de sa bande et avait suivi la Légion pour ramasser des restes à manger. Andélus donna le nom de Romella à sa nouvelle compagne et, pendant la longue marche qui suivit à travers la Gaule, la garda près de lui et la soigna avec tendresse. Les autres légionnaires se moquaient d'Andélus, l'appelaient « fils d'un loup » et faisaient des plaisanteries grossières au sujet du soldat silencieux et de sa petite compagne, maigre et triste. Le soir, elle avalait avec difficulté les petits morceaux recueillis pour elle par le soldat. Lorsque les moqueurs, rassemblés autour du feu, méprisaient la petite louve chétive et déclaraient qu'un animal aussi faible ne pouvait espérer vivre, Andélus les réduisait au silence en disant « Taisez-vous, vous devriez avoir honte. C'est parce qu'une louve a nourri nos ancêtres que les Romains sont aujourd'hui une race d'hommes robustes et vigoureux. » Alors les moqueurs se taisaient, et comme Andélus avait une voix forte et était un homme puissant, même les officiers respectaient sa solitude. Après de longues semaines, interrompues seulement par les escarmouches avec des bandes de nomades rusés et sauvages venant de la forêt, la Légion descendit dans une plaine large et fertile qui bordait la splendeur bleue du lac Léman. Il fut décidé que la Légion établirait un camp et se reposerait complètement avant de poursuivre sa marche sur la route difficile qui gravissait les hauts sommets de la montagne pour descendre dans la plaine de Lombardie. Andélus bâtit un abri pour lui et Romella, un peu éloigné des autres, et se reposa au soleil, contemplant l'image paisible présentée par le lac qui s'étendait devant lui. Enfin, un ordre fut donné par un capitaine, un vieux soldat grand et bourru, du nom de Linus, stipulant que la Légion devait se débarrasser de tout fourniment excessif avant de commencer l'étape pénible qui était encore à parcourir. L'ordre englobait Romella, car le capitaine prononça que la louve devait être chassée du clos. Andélus, accablé de douleur, serra Romella dans ses bras et murmura un adieu navrant. La louve sembla comprendre, se détourna et quitta lentement le camp romain. En passant le bord du cercle de lumière répandu par le feu, elle s'arrêta et, levant la tête, laissa échapper le premier cri qu'on ait entendu depuis sa venue au camp. Cette plainte donna à chacun de la Légion à réfléchir qu'un tel cri ne pouvait venir que du fond d'une âme profondément mélancolique. Le lendemain, la Légion forma une longue colonne et marcha d'un pas ferme autour de la rive est du lac, se dirigeant vers le sud. Andélus se força à regarder droit devant lui, et même s'il avait cherché aussi loin qu'il le pouvait, ses yeux n'auraient pu retrouver Romella. Pendant la nuit sombre et froide, Romella, encore amaigrie et malade de la longue marche, sentit qu'elle avait été abandonnée et manqua de force pour suivre la colonne. L'ombre grise de la campagne d'Andélus respira en reniflant l'air du matin et commença à grimper la côte.
Au moment où le jour se levait, derrière les plus hauts sommets enveloppés de neige, elle avait atteint la crête d'une jolie pente couverte de fleurs et ne pouvait aller plus loin. Là, elle poussa un deuxième cri, en apercevant les silhouettes lointaines qui disparaissaient vers le sud, en bas de la montagne. Et comme aucune main réconfortante ne se tendait vers elle, et qu'aucune voix affectueuse n'offrait des paroles de consolation, elle s'affaissa, le cœur brisé. Il neigeait lorsque Romella mourut. Il neigea 7 jours et 7 nuits. Quand le soleil apparut de nouveau, toutes les fleurs sur la pente de la montagne étaient devenues blanches, et elles sont blanches encore aujourd'hui. L'endroit où Romella dort s'appelle son lot. Et dans le froid de la nuit, on peut encore entendre les cris qu'elle pousse, dans l'espoir que son compagnon reviendra un jour. Bravo. Ave Maria. Oh, merci beaucoup. Ouais, donne-moi une coupe de vin, Maria. T'as pas l'air d'être ta plateforme, mon ami. Eh non, c'est vrai, je ne suis pas en forme. Ça fait quelques jours que je ne me sens pas dans mon assiette. Tu me cacherais pas un chagrin d'amour, toi? Il y a 2 jours, t'étais au pleine forme. Ah, il y a 2 jours, c'est vrai, j'étais en pleine forme. Mais depuis, ça a changé. C'est bien ce que je disais, chagrin d'amour. Ou alors, c'est ta lourde qui te fait des soucis. Oh non, pas ma petite Romella. Elle est tellement câline. C'est vrai qu'elle est encore un peu brusque. Regarde toutes ces marques d'affection, mais elle est tellement joueuse. Ah ah, c'est ta lourde qui t'a fait ça. J'ai pensé que c'était les sauvages des avaux. Ah, non, 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 avec eux, pas de problème. Râleurs, commères et rapporteurs, mais pas vraiment méchants. D'ailleurs, même à Montreux, ils ne s'en plaignent pas. Mais alors, pourquoi est-ce que tu tires une gueule pareille? Tu me caches quelque chose. Je vais te dire, Maria, ce qui ne va pas. Je suis fatigué et je dors mal à cause des cheminots de Barbarie. Chaque fois qu'ils font leur séminaire, quand ils redescendent au village, ils sont comme fous. Et ça me réveille. T'as de la chance. Moi, je peux pas me coucher avant qu'ils redescendent. Je dois leur servir à boire. Et c'est pas de tout repos. Ça, c'est vrai. Je sais pas ce qu'ils leur apprennent à leur foutu séminaire, mais en tout cas, ça leur passe pas la soif. Hein. Mais je suis surprise qu'un sauturion aussi solide que toi se laisse emmerder par une boule de barbare. Ouais. Tu as raison, Maria. Je vais te dire ce qui ne va pas. Ce sont ces saloperies de narcissisme. Mais tu peux pas me dire que ça t'empêche de dormir? Les fleurs, non, mais c'est l'odeur qui me dérange. Et donc t'es en garnison dans le coin, tu devrais être habitué. Moi j'aime bien l'odeur des narcissoums. Et puis, ça me change de l'odeur des légionnaires. Ouais. Les cueilleurs que vous attrapez, Oui. vous les foutez plus au bas le belvédère du Publi? Non, ça, on a dû arrêter. Ça puait jusque chez le sénateur Guibertus. Alors, vous en faites quoi maintenant? Ben, on les attachait sur les roues de nos chars, comme au Moyen-Âge. Et on leur pétait la gueule à coups de bâton jusqu'à qu'ils puissent plus cueillir de narcissum. Pourquoi on les attachait? T'as trouvé une autre solution? Non, mais ça aussi, on a dû arrêter. Chaque année, il y a de la neige sur les narcissums. Et comme les roues de nos chars ne sont pas encore équipées de pneus neige, chaque fois que le char dérapait et que l'axe de la roue cassait, eh bien, il roulait jusqu'au lac. Et ça gueule. Déjà qu'il y a 2 ans, on leur envoyait nos cacas. Si maintenant on leur envoie nos cueilleurs, ben, ils sont plus d'accord.
Et la benne à compost. T'as pensé à la benne à compost? Oh, la benne à compost. On en a déjà parlé dans la revue l'année passée. On peut pas remettre ça. Bon. Bah, c'est un détail. Tu vas sûrement trouver une solution. J'espère bien, ouais. Eh merde! Voilà l'équipe des arbous. Ave Maria. Allez, Dominguerus. Ave. Cette fois, on a pu en attraper un. Je vois bien, mais un quoi? Bah, tu vois pas la gueule du mec? Ça, c'est une gueule royale de Clarence. Tu veux dire un de la bande à Stigérus? Parfaitement. Mais vous êtes cinglés, vous êtes fous. Avec le pouvoir qu'a cette bande, ça va nous attirer des ennuis. Ils font la pluie et le beau temps par ici. Mais on s'en fout, on n'en peut plus. On peut rien faire ce qui nous surtaxe quand on rentre la Migros. Hein? Même à Montreux, ils n'ont pas osé augmenter les impôts. Hein? Alors que l'équipe Astiguereuse ne se gêne pas pour augmenter le prix du fumier. Puis qu'on envahit la région, ça passait de 2,60 à 4 balles. Simple course, s'il te plaît. Funiculaire, monter à 100 loups, ça coûte dans la peau du derrière. Je comprends votre rancœur, mais qu'allez-vous faire de ce malheureux? Ben, vous voulez demander une rançon? Mais vous n'y pensez pas. Pour payer le prix de la rançon, ils vont encore augmenter le prix des billets. Ouais, ben les gars, on est de la merde, hein. Il faut qu'on trouve une solution. Ben, on pourrait le cacher derrière un carcasson. Derrière quoi? Le carcasson. C'est quoi ça? Ben c'est le merdasson, on a dit qu'on faisait pas une revue vulgaire. Ouais, merdasson. Bon, mais ça change pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce mec? Ah, coupez-lui la langue et laissez-le partir. Comme ça, il ne pourra pas parler. Oui, mais attention, il pourra écrire ce qu'il a vu. Oh, pas de danger. Les hommes à Stigérus savent compter, mais ne savent pas écrire. On trouvait dommage de faire une revue sans rat. On va pas en faire un fromage, mais un fromage. On a pu choper un d'abord d'Astigérus. Ça fait des années qu'il
bien. Ils ont raison, souvent ils le méritent bien. Mais les taxer comme des brigands quand ils oublient leur abonnement. C'est pas de leur faute, c'est le règlement. Et vous verrez, renouer les mains, tout ira très bien. Payez la taxe, payez la surtaxe, nous on trouve qu'ils abusent un max. Payez la taxe, payez la surtaxe, nous on trouve qu'ils abusent un max. Payez la taxe, payez la surtaxe, nous on trouve qu'ils abusent un max. Payez la taxe, payez la surtaxe, nous on trouve qu'ils abusent un max. Emmenez-le, mais surtout, n'oubliez pas de lui couper la langue. Ben, mon ami, les équipes des avants, c'est pas de la tarte. Oh, Maria, tu as un petit creux. Oui, Je mangerais bien quelque chose. mais oui, mon ami, bien sûr. Est-ce qu'au menu de la cantine Maria, il y a toujours ces fameux vers de terre au sang de bœuf? Oui, oui, bien sûr. Ils sont même tout frais ce soir. Eh bien, j'en prendrais bien une portion. Tu appelles ça une portion? Je veux une portion. Toujours aussi râleur. C'est pas moi, c'est l'équipe des avants qui sont les râleurs. Moi, je veux une portion de vers de terre au sang de bœuf. Voilà, voilà, ça vient, ça vient. Ça ira mieux comme ça? Oui. Et resserre-moi encore un peu de ta piquette. Ah, les beaux vers de terre. Mais c'est fantastique, regarde. Il y en a encore qui bougent. Ah! Oh la belle langue. Tiens Maria, tu en feras quelque chose pour les hommes ce soir. Merci, Betty Bossy. Allez Centurion, Avez, fourrière Betty Bossy. Que se passe-t-il? c'est à Lou. Elle a mangé tout le reste de notre provision. Eh bien, il n'y a qu'à envoyer des chasseurs. Ils trouveront bien quelque chose à rapporter. Justement, elle a aussi mangé le dernier. Je leur avais bien dit de ne pas jouer avec Romella. Elle est tellement joueuse. Bien. Eh bien, envoie une équipe chez McDonald's. Chez McDonald's? Génial. Chez McDonald's. Mais dis bien aux hommes de ne pas laisser traîner les papiers. Merci Centurion, tu es vraiment très bon. Ça suffit. Dépêchez-vous de ramener cette subsistance. Ah, si on doit se dépêcher, on y va à pied plutôt qu'avec les chars à Stigerus. Au moins, on n'aura pas de retard. Allez. Allez, frère, Betty Bossy. Allez, Betty Bossy. Ils sont quand même cons. Me remercier de leur offrir du pain tout mou, de la salade flétrie et de la viande que même Romella n'aurait pas voulu bouffer. Enfin, Maria, après ces vers de terre, est-ce que tu aurais peut-être un petit dessert à me proposer? Ben, oui, mais je n'ai plus que des pommes, mon bon Dieu Ligérus. Eh bien, donne-moi une pomme. Je mange Quoi? Une pomme? Il est où cette pomme? Faut que je la transperce! Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pourriez au moins vous découvrir de vos dames. Moi, me découvrir Oui, et encore saluer comme vous êtes. Oui. Vous savez pas qui je suis Guillaume Tell. vous voudriez pas un petit accaron par hasard? Vous ne seriez pas plutôt suisse-allemand?
Qui a dit ça? Il n'y a pas un coin, on ne se reconnaît pas. Pourtant, j'ai plus d'accent. Je dois vous dire que si je ne connaissais pas bien la région, je vous aurais pris pour un indigène. Sauf que vous n'avez pas de bretzon. Donc, Vous n'avez pas vu mon fils par hasard? non. Mais vous savez, avec tous les gosses qu'il y a par là, et surtout qu'on sait pas à quoi il ressemble, votre fils. C'est facile. Il y a une pompe avec une flèche sur la tête. Bah, c'est la mode chez vous. Ça doit pas tellement tenir chaud aux oreilles. Non, depuis que j'ai réussi à transpercer la pompe avec ma flèche de mon Gessler, il se croit pour une vedette et il ne veut plus l'enlever. C'est pas très pratique comme chapeau. Non, mais surtout maintenant, elle est pleine de verre. Il y a des chignots plein les oreilles. Il va pourrir, il va tomber et je peux récupérer ma flèche parce que je n'ai plus que une et je vais faire mes tirs obligatoires. Attendez. Et vous allez aussi à l'inspection? Mais bien sûr, tous les 2 ans. Mais vous rigolez? Avec le peu de matériel que vous avez, il n'y a rien à inspecter. C'est surtout les sandales. Si le cuir n'est pas bien entretenu, le cuir est bête et on se casse la gueule. Mais c'est la longueur des ongles des pieds qui doit dépasser la sandale. Sinon, on se croche pas bien dans la neige. Et vous glissez, c'est ça? Non, mais c'est génial. Ils sont géniaux, ces Helvètes. Oh, ils ont croché. C'est fantastique. Ouais. Aux avant, il y a bien longtemps, les Helvètes étaient de grands poètes. Ils avaient une âme secrète qui gardait très très jalousement les pieds sales dans les sandales, les godards à race bien dégueulasses. Ils chantaient à leurs enfants ce petit refrain bien étonnant. Laissez-vous pousser les ongles des pieds, les ongles des pieds, ça vous fera crocher. Laissez-vous pousser les ongles des pieds, les ongles des pieds, ça vous fera crocher. Légionnaires de sang lourd, on est décidé, on va dans le cou, sur les chemins enneigés, on ne fait que de se viander, avec nos ongles incarnés, on n'arrive pas à se crocher. Les Helvètes ont compris, en nous regardant, ils ont bien ri. Laissons-nous pousser les ongles des pieds, les ongles des pieds, ça nous fera crocher. Laissons-nous pousser les ongles des pieds, les ongles des pieds, ça nous fera crocher. Qui opère sur le fouloir, avec l'accent de son terroir, dit aux Romains ébahis, le puissant secret de son pays. Les Romains agaillardis, en rentrant au compte de leur pays, ils chantèrent à leurs enfants ce petit refrain bien étonnant. Laissez
sais bien que les Helvètes nous foutent toujours sous la gueule en hiver. Je ne le sais que trop, Centurion. Eh bien, j'ai découvert leur arme secrète. Non, c'est pas possible. Mais oui, Dis-moi ce que c'est. eh bien, dis aux hommes de se laisser pousser les ongles des pieds. Comme ça, en hiver, ils ne glisseront plus et ne seront plus déjà par terre quand les Helvètes viennent et nous foutent sur la gueule. Et dire qu'on n'avait pas pensé à moi. Mais s'ils n'avaient pas eu les pieds aussi sales, on aurait pu voir leurs ongles avant de se faire rattatiner. C'est un peu tard vu qu'on va en retraite. Mais de toute façon, je vais dire aux hommes de se laisser pousser. Ça nous sera utile pour traverser les Alpes, surtout à la descente. Ave, ave, Sergent Major Funiculus. Allez, Centurion. Alors, merci, on a bien mangé, c'était super bon. Et avec le reste de graisse qu'il y avait dans les cartons de frites, on a même pu graisser notre équipement. Eh bien, c'est parfait, c'est parfait. Bien, dis aux hommes de se préparer parce que l'on va en retraite. Et surtout, fais bien contrôler les équipements et les chars. Parce que, avec les chemins enneigés, j'ai peur qu'on tombe dans les ravins si l'on dérape. Ah! Vous avez dit déraper? Mais c'est pas possible. Encore un fou. C'est pire que dans Astérix ici. Mais oui, monsieur, j'ai dit déraper. Et alors? Alors, je dis, j'ai ce qu'il vous faut. Je suis fier de vous présenter en première mondiale les chats à neige Bonivar. Eh bien, explique-toi, autrement je te donne à bouffer à Romella. Eh ben, c'est bien simple. Je suis resté 4 ans enchaîné à un pilier du château de Chillon. Alors, c'est vous dire si j'ai eu le temps d'étudier les chaînes. Et je me suis dit qu'en mettant des chaînes autour des roues des chars, on ne déraperait plus, même sur la piste de luge. Alors, j'ai investi tout mon argent et j'ai monté ma petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Et comment, après 4 ans enchaînés à un pilier, as-tu pu économiser de l'argent? Ben, c'est tout simple. J'étais enchaîné au premier pilier. Quand mes pères sont venus me libérer, j'ai pu investir mon deuxième pilier. Ah ouais, bah, moi j'ai pas tout compris. Mais ça ne fait rien. Va voir Maxus Boligerus, mon chef du matériel, et tu lui montreras tes chaînes. D'accord. Avec Cumulus. Allez. Centurion, nous sommes très au départ. Allez, on ne salue plus la Légion. Bien, nous sommes prêts au départ. Attends quelques minutes. Il y a un fou qui veut nous vendre des chaînes à neige Bonivar. Eh bien, on va les essayer. Pas de problème. Centurion! Centurion! Partez au plus vite! Mets-moi un coup. Ils s'en foutent, ces Helvètes! Calme-toi. Que se passe-t-il? Il y a un type qui fait fuir tous les hommes, les chevaux, et même ta louve, tellement il fait peur. Quoi? Faire peur à la Légion? Mais rappelle-moi, c'est la bête. C'est pas possible. Mais Calme-toi, faire légionnaire. peur à la Légion, quand même. C'est pas possible. C'est salaud qui m'a poussé! Salaud!
auriez pu avertir les joueurs, nous les artistes. C'est une chute sans chaleur qui voulait vous faire peur. Elle est un peu tordue, vous devez être déçus. Au fond de notre cœur, on voulait du bonheur, comme un bonheur d'honneur. Quand il choque les frôleurs, nous aurions voulu être consultés, être complices. Nous aurions voulu pouvoir faire notre petit caprice. Vous auriez pu nous arroger une chute pas triste. Vous auriez pu avertir les joueurs, nous les artistes. Monsieur le régisseur, sortez de vos coulisses, affrontez la fureur du public qui assiste. Veuillez considérer notre proposition. Venez si vous l'osez, changez la finition. Nous aurions voulu être consultés, être complices. Nous aurions voulu pouvoir faire notre petit caprice. Vous auriez pu nous arroger une chute pas triste. Vous auriez pu avertir les joueurs, nous les artistes. Régisseur! 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 Vous n'avez pas vu le prince charmant? Vous changez de look. Il s'est tiré avec son épée. Oh, celui-là, il est libre. Il fait pas plus conclure. C'est celui-là. Oh, mais celui-là. Il a un peu grassouillet. Celui-là, ça vient. Celui-là, il est Oui, oui, tout à fait. Oh, il est chaud. Oh, il se fait la voix, c'est bon.
Aïssia, par son comité et quelques membres supporters, membres et non-membres, nous ont présenté ce soir la légende de son loup avec la diseuse de la légende, Marianne Keller. Une barbare râleuse, commère et rapporteuse, Barbara Ingold. Betty Boissy, roteuse professionnelle, Janine Cherly. Maria, cantinière, Véronique Parisot. Un Helvète sans l'accent du terroir, Max Bollinger. Un barbare et légionnaire, Michel Bichou. Dans un rôle multiple de prisonnier et de légionnaire, Funiculus, Jean-Philippe Bury. Winkelried qui fait même peur à la Légion, Jean Belair. Un Helvète, un barbare, une Blanche-Neige et surtout l'écrivain, le metteur en scène et l'organisateur général de cette revue, Jean-Marc Dizeron. Avec l'accord de Solitaire, Yves Gretman. Deux mots extrêmement importants. Le premier, c'est le musicien qui essaye depuis des années de nous apprendre à chanter et qui est accessoiriste de bien des revues, Jules de Saint-Lay. De l'ombre qui depuis 2 ans nous coud les petits bonnets des petits nains, nous arroge les accessoires, nous amène tout ce qu'on a besoin sur scène. Fanny Bollinger, que nous aimerions bien remercier avec ce modeste bouquet de fleurs. Derrière, Madame Barandoum. La soirée n'est pas finie, mais je pense que le président pourra nous en dire plus. Alors j'espère, cher public, vous avez eu plaisir à suivre cette revue. Est-ce qu'on était bon? L'année prochaine, on espère faire encore mieux, mais ça vient de difficile à un tel niveau que... alors si jamais, bon, la soirée officielle est terminée, mais bien entendu, le restaurant est encore ouvert très longtemps, jusqu'au plus matin, certainement. Alors voilà, je vous remercie tous d'être venus présenter ici à Saint-Lô. J'espère que vous êtes bien passé une agréable soirée, que vous êtes bien amusés. Et je vous dis déjà à l'année prochaine. Merci à vous. Qui chalait au point
méchant.